Vous voyez, je vais parler un peu de la colonisation de la Guinée. Voilà. Et il faut savoir que la Guinée, là, c'était l'état du Fouta Djallon. Parce que ça, ce sont les frontières réelles du Fouta, de l'état du Fouta Djallon, l'état du Fouta Djallon. Mais en réalité, l'influence, parce que l'influence de l'état allait au-delà des frontières, évidemment. Donc, en fait, tout le territoire quasiment de la Guinée, hormis peut-être le côté de la forêt, la zone là, était sous le contrôle du Fouta Djallon. C'est-à-dire qu'il y avait de la douane vers la zone qui est devenue la frontière avec le Mali. Là, il y avait la douane. L'état du Fouta avait une douane ici. Donc, par exemple, il y a les Anglais qui étaient en Sierra Leone. Si vous voulez acheter des choses, pour les marchandises qu'ils acheminaient vers le côté Mali, ça traversait le Fouta. Donc, ils devaient payer la douane au Fouta Djallon. Vous voyez le truc? Maintenant, dans cette colonisation-là, en fait, il y a des trucs qu'on ne dit pas. Il y a des trucs que les gars ont oublié de dire bizarrement. Or, ce qui est bizarre, c'est important de le dire parce que, en fait, il y a des États comme l'Allemagne, comme la Belgique, qui étaient impliqués. Mais quand on nous parle de la colonisation, on nous fait croire que c'est juste la France qui est venue, elle a combattu avec les peuples, elle a vaincu. Vous voyez, non? Mais c'est pas aussi facile que ça, en fait. Dans la colonisation de la Guinée, il y avait le Portugal qui était impliqué. Parce que le Fouta Djallon allait jusqu'en Guinée-Bissau. Le Portugal combattait. Le Portugal combattait ici contre le Fouta. La Belgique était impliquée. La Belgique était à Bokeh. Dans la zone de Bokeh et la zone qu'on appelle Dubreka, c'est pas écrit ici, mais une zone qu'on appelle Dubreka, elle était impliquée. L'Allemagne, de Sangarégui là, c'était un protectorat allemand. Les Allemands, par exemple la Belgique, avant de soi-disant entre guillemets coloniser le Congo, c'est ici d'abord qu'ils ont fait leur premier truc. Et l'Allemagne, ici, Sangarégui, c'était un protectorat allemand. Un protectorat de l'Empire allemand. Et maintenant, l'Angleterre était en Sierra Leone. Et l'Angleterre aussi combattait, puisque en fait, la zone du nord du Sierra Leone, c'était c'était dans le Fouta Djallon en fait. C'était même pas sous influence, c'était carrément dans le territoire du Fouta. Voilà. Et les Anglais, ils voulaient coloniser aussi ce territoire-là. Voilà. Maintenant, les Anglais étaient en Sierra Leone, ils étaient au Libéria. La France était ici. Maintenant, un truc aussi que les gens n'aiment pas dire. Par exemple, Moussa Molo Baldé là, il était allié avec je pense, à la fin, il était allié avec les Français. Voilà. Donc, et le Fouta Toro, parce que les Français avaient signé des protectorats avec lui. Et puis, au Fouta Toro là aussi, ils avaient signé des protectorats avec les gars ici, voilà, jusqu'aux zones qu'on appelle Kandé et tout ça là. Kadé. Donc, il y avait certains peuples aussi qui s'étaient finalement alliés parce que dans un empire, dans un puissant État, en fait, on prend les villes un peu périphériques, on leur promet des promesses. Voilà, si on fait tomber le grand, vous allez avoir le pouvoir. Vous voyez, non? Donc maintenant, ici, pour aller un peu plus en profondeur, on nous dit que les Soussous sont venus trouver les Baga en 1600, aux alentours de 1600, vers le début de 1600, à Conakry, une ethnie qu'on appelle Baga. Mais les Baga, là, ils viennent du Fouta. En fait, c'est des peuples à l'origine. Ils viennent précisément là où on appelle Pita. Ils sont quittés là-bas parce que eux, ils faisaient des statues. Et à cause de l'évolution de l'islam, en gros, voilà, qui s'est mis à interdire les statues. Et ils ont ramassé les affaires, ils sont venus vers la côte. Et ils s'appellent Baïlo, parfois. Ils s'appellent Baïlo. Baïlo, c'est Baïlo, comme je l'ai expliqué, c'est descendant de Ilo, descendant de El, descendant de Allah. Ou bien ils s'appellent Koga Baga. Voilà, donc ils sont venus là et les Baga à l'origine c'est des peuples. Jusqu'à maintenant, quand j'ai entendu un Baga parler, quand vous écoutez leur patois, vous voyez que c'est très proche du Pulaar. Et puis, ils ont des noms comme Soriga, Soga, Baga, je crois Bariga aussi, ils ont ces genres de noms là. Mais maintenant, ils ont éclaté en 3 grands groupes, je crois. 3 grands groupes, mais il y a d'autres qui disent 6 groupes qui sont répandus sur les côtes. Voilà, maintenant, le truc, ils disent que les Soussous auraient quitté la zone de Kita pour venir rejoindre les Baga ici, aux alentours de 1600, et qu'après, le chef de ces Soussous-là s'est marié avec une femme, une princesse, la fille du roi Baga. Et c'est comme ça que les Soussous ont pris le contrôle de Conakry. Parce que normalement, ça appartient aux Baga. Conakry, déjà, le vrai nom, même dans les textes anciens, c'est Konyakry. Parce qu'il y a une zone qu'on appelle Konyakry à côté de Kaye. Konyakry, c'est en Pulaar, c'est dit Konyaka. Konyaka, ça dit c'est un nom nid d'oiseau.
à cause de la géographie de Conakry. Vous voyez, c'est comme un nid d'oiseaux en fait. Les oiseaux qui font des nids, notamment sur l'eau, au-dessus de l'eau. Ils font des nids renversés là. C'est cette forme-là. C'est à cause de la géographie du lieu qu'on appelait Konyaka. Et c'est ça qui a été déformé en Conakry. Maintenant, ils disent que les gars qui sont venus rejoindre les Bagas là, c'était des Soussous, en 1600. Mais le gars qui s'appelait Sambaya Toumani. Sumbaya là, c'est Samba Toumani. Et c'est logique dans le sens où Kita, c'est la capitale du Kasso. Mais Kasso a été fondé par les Peuls, les Kassonké. Les Kassonké là, les fondateurs, c'est un Peul. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Hein. Actuellement, même, il y a beaucoup de Peuls là-bas qui sont en train de revendiquer. Surtout ceux qui ont les noms Diallo, les noms... les noms Diallo, les noms... je crois... c'est Diakité, Sidibé, ils ont ces noms-là ici, quoi, au Kasso, là. Ils ont les mêmes noms que les Wassolonka, en fait. Voilà, la plupart. Mais ils revendiquent leur culture qu'aujourd'hui, historiquement, même les féticheurs reconnaissent que c'est à l'origine de Kita, là. Voilà, le Kasso, c'est fondé par les Peuls. Maintenant, donc le gars, là, il s'appelait Samba Toumani. Par déformation, il dit Sumba. Sumba, là, c'est Samba, en fait. Voilà. Et à Conakry, il y avait l'île de Timbo. Timbo, ils disent Tombo, mais en fait c'est Timbo, en fait, c'est une truc de prononciation. Timbo, la capitale du Fouta Djallon s'appelait aussi Timbo, et il y avait Timbuktu. Maintenant, le gars là, Sumba Toumani là, il a eu, je crois, 4 enfants comme ça. Un s'appelait Demba. Demba, c'est le 5e nom des garçons chez les Peuls. Demba. L'autre s'appelait Sangare. Mais ils nous disent que c'est un Soussou. Aïe. Lui-même, son nom Toumani. Toumani, c'est un nom Peul ancien. Et c'est de là que vient le nom Toumani. Par exemple, l'ancien président du Mali qui s'appelait Toumani Touré. Et parfois, on le prononce Touman. Et c'est le même nom qu'on retrouve aussi en Inde, tout comme on retrouve Sankara en Inde, on retrouve Sangare en Inde. Et bien, Toumani, là, on retrouve là-bas, mais là-bas, ils disent Atman. Et c'est Touman qui a donné Osman. Osman, c'est Ottoman. Et c'est ça qui a donné Ottoman. Quand vous entendez Empire Ottoman, c'est Ottoman. Ottoman, c'est le Touman, là. Voilà. Donc, en fait, lui-même, d'où il vient, à l'origine, ça a été fondé par les Peuls, parce qu'il y avait le royaume du Karta ici, mais aujourd'hui, c'est prouvé que le royaume du Karta, c'est un royaume Peul, en fait, ça n'a jamais été Bamana. Voilà. Donc, il vient d'un endroit essentiellement Peul. Voilà, il a un nom Touman, qui est Peul, il a eu 2 enfants, l'autre c'est Demba, l'autre c'est Sangare, les deux là, c'est le nom Peul. Voilà, mais on nous dit dans l'histoire, non, c'est les Soussous. Et maintenant, en fait, les Soussous là, ce qui est bizarre, c'est que, vers les alentours de 1880, il y avait un chef Soussou qui a accueilli les Blancs, soi-disant, entre guillemets, qui a accueilli les Français, les gouverneurs français, et qui a signé un accord pour les installer ici. Mais le chef Soussou, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle William Fernandez. Quand j'avais vu l'image à la base, moi je croyais que c'était le blanc qui s'appelait William Fernandez. Mais en fait, c'était le chef Soussou. Et si vous regardez l'image là, en fait, dans cette image, il y a le gouverneur français qui est assis et le vieux qui est assis là. C'est lui qui est William Fernandez. Et son vrai nom, c'est William Sidley Fernandez. Ils disent non, qu'il serait d'origine de Guinée-Bissau, c'est pour ça qu'il a le nom là. Mais ça, c'est pas un nom Bissau, hein. C'est pas un nom portugais. Hein. C'est William Sidley Fernandez. Donc William là, c'est un nom anglais ou allemand. Parce que William en allemand, c'est Wilhelm. Voilà, Sidley Fernandez. Donc, pour vous dire qu'en fait, et lui, on dit que quand il s'était marié avec la fille d'un chef Baga, c'est-à-dire qu'en fait, les gars là, ils sont arrivés ici vers les 1870. Ouais, ils sont installés et maintenant, ils ont traficoté l'histoire ancienne pour se donner de l'ancienneté dans la zone. Ils sont venus avec les Blancs et on voit sur la photo, il est le seul chef. C'est le roi, on dit, de Bramaya. Et les Blancs, vous voyez, c'est comme des généraux qui sont là à écouter les ordres du chef. Et c'est comme cela que tous ceux-là ont collaboré pour faire tomber le Fouta Djallon. C'est pour ça qu'ils ne veulent jamais qu'un Peul revienne au pouvoir en Guinée. Benenga, ege wadi me mof. Ne the hoopa group wada kim kamanto.